Tu voulais me voir? Ah, c'est là. Il faut me faire rappeler, quelqu'un, il faut me faire rappeler, je n'oublie pas. Non, les élèves, ils ne peuvent pas te parler. Ok. Ok, c'est là. כן. ויאמר השם אל משה לך אל העם וקדשתם, התקדישתם היום מחר וחיצו סמלותם. Donc là on nous ramène comment Akadosh Baruch Hu a demandé à Israël de se préparer pour recevoir la Torah. Et la préparation qu'il dit à Hachem ici c'est quoi? Vitkadishtem ayom umacha vechibsu simlotetem. Sanctifiez-vous et lavez vos vêtements. Lavez vos vêtements pour venir recevoir la Torah Kedosha. Le Sfono dit là-bas, c'est quoi le lien de laver les vêtements? Pourquoi on vient nous préciser qu'il faut laver les vêtements? Il dit là-bas, le vêtement, c'est les midot de l'homme. Vous avez entendu? Va laver tes midot. Lave-toi tes midot. Ne viens pas recevoir la Torah avec Gava, ne recevoir la Torah avec Kina, recevoir la Torah avec Ta'ava, avec Ka'as, avec toutes ces choses-là. Viens recevoir la Torah avec des bonnes midot. Avec des bonnes midot, c'est ce qu'on appelle laver les vêtements. C'est-à-dire, lave tes vêtements, c'est-à-dire arrange tes midot et viens recevoir la Torah. On voit ici que je pourrais demander 2 jours de préparation. Ayom ou Macha. Moshe Rabbeinu il a ajouté 1 jour, 3 jours. Et là, il a dit, Yeshar Kochara, Kol HaKavod Moshe Rabbeinu, tu as ajouté 1 jour. Ah, les Chora, ça s'appelle qu'il est moussif? Non, parce qu'en fait, c'est un guéder. Il vient nous mettre un guéder qui faut encore une journée de préparation. Cette préparation dont on parle ici, c'est la préparation de Gdusha, l'Itkadesh. L'Itkadesh, se sanctifier pour arriver à recevoir la Torah, parce que sans cette sanctification, la Torah, elle n'est pas accessible. On n'est pas en train de rentrer dans un monde Rabotai qui ressemble à l'homme. L'homme n'est pas comme ça de nature. L'homme de nature, c'est un kiffeur. C'est un blanc qui veut se balader, qui veut s'amuser, qui veut tourner, qui veut gagner de l'argent, qui veut passer son temps à faire des voyages d'un bout à l'autre du monde, tourner autour de la terre, rouler, monter dans la lune, descendre, rouler. Ça c'est l'homme, Bichlal. La Torah, Bichlal, c'est un autre domaine, la Torah. La Torah, mazé, c'est Arba Amot, c'est Oel. C'est Yoshev et Oel, comme c'est marqué, Ishtam Yoshev Oalim, Yaakov Avinu, Ishtam Yoshev Oalim. Si Yaakov Avinu à tout moment de la journée, 24 sur 24, tu le cherches où il est? Dans la tente assis. De blanchir en âme, on a envie de dire à Yaakov Avinu, tu as oublié qu'il y a un monde, tu as oublié qu'il y a les 2 Alpes, tu as oublié qu'il y a du ski, tu as oublié qu'il y a la bowling, tu as oublié qu'il y a les boîtes de nuit, tu as oublié tout ça. C'est pas tranquille, ça ne m'intéresse pas tout ça, ni Kushova, ni Chaim Torah, je vis avec la Torah. Maintenant la question est de savoir comme ça. Comment un homme peut faire abstraction de tout ça? Comment c'est possible? Un homme, à Teva, je parle. Je parle pas des tzadikim miyuchadim, comme Abraham, Isaac et Yaakov. On va dire c'est les shamot miyuchadot. Ça, c'est les shamot miyuchadot. Ils avaient déjà de leur naissance, kaviachol des korot. Ok, on parle pas de ça. Je parle maintenant des jeunes, voilà, comme vous tous ici. Des petits jeunes, 17 ans, 18 ans, comme ça, vous voulez, avec le feu, les mains dans le ventre, ouais, avec le feu. Il y a un volcan vivant, le mot, c'est un volcan qui se déplace, ambulant, Bechla. Et ce bonhomme, tu vas lui dire maintenant que quoi? Tu vas lui dire, tu sais, il faut que tu reçois la Torah. Alors maintenant, l'erreur qu'on va faire, c'est quoi? Qu'on va dire, mais non, attention, mais les générations vont baisser. Donc, dès que maintenant, il faut adapter par rapport à la génération. Ouais, tu es préparé en réformiste ou quoi? Il n'y a pas. La Torah, comme ils l'ont reçu eux, c'est la même Torah que tu vas pratiquer toi. Il n'y a pas d'afkamina de dire maintenant qu'il faut adapter la Torah, il faut la mettre à l'autre niveau. On ne peut pas, pratiquer la même Torah qui avait cette époque-là. C'est pas vrai, Rabotai. C'est la même Torah, les mêmes misvot, la même chorma, la même étude. Tout est au même niveau, Rabotai. Tu vas dire, c'est comme ça, hein. Comment on peut imaginer, Rabotai, d'arriver à ce niveau-là? Pas shoot, c'est la Torah, tu dis. C'est quoi? C'est que tu as besoin de cette Gdusha pour arriver à la Torah. Mazé la Gdusha. C'est quoi la Gdusha, Rabotai? La Gdusha, on a tendance toujours à croire que la Gdusha, c'est Baba Saleh, c'est le bien, c'est en fait, c'est celles qui vivaient dans des temples fermés, dans des déserts, etc. Ça, c'est vrai que c'est ça la Gdusha. Mais en fait, l'idée de la Gdusha, Rabotai, c'est pas que ça. L'idée de la Gdusha Rabotai, c'est pas shoot, c'est comprendre qu'il n'y a qu'une mission dans le monde, c'est la mission d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, si tu ne comprends pas, la vie va te le faire comprendre. Donc tu as intérêt à le comprendre avec la Torah.
Tu ne veux pas le comprendre avec la Torah, la vie va te le faire comprendre. La vie va t'amener à comprendre quoi, qu'il n'y a qu'une seule mitzvot, c'est pour l'Olam. Et si tu ne comprends pas toi-même, la vie va te le faire comprendre. Comment la vie va te le faire comprendre? Par les épreuves, les nisyonotes. La vie donne des épreuves à l'homme et elles amènent l'homme, Rabotai, à se soumettre aux valeurs de la Torah. Ça prend du temps. Il y en a qui ça leur demande de recevoir beaucoup de tartes. Okay? Mais à la fin, ils se soumettent, les bonhommes. Et si on ne se soumet pas, eh bien, il se soumettra dans le prochain Gilgoul. Mais de toute façon, il est obligé de se soumettre à la fin. Pourquoi? Parce que la mitzvot, elle est comme ça. La mitzvot, elle est que Hachem, istakel be'oraita ou bara'alma. Hachem, il regarde la Torah, il a créé le monde. C'est quoi? Que la Torah, c'est le plan du monde. Tu ne peux pas, toi, venir maintenant changer, Kaviachor, le monde, parce que tu n'es pas d'accord avec le plan de la Torah. Mais, Habibi, tu peux courir jusqu'à demain. Arrête, le plan du monde, c'est la Torah. Donc le monde ne changera pas. Il fonctionnera toujours par rapport à la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, ça veut dire la chose suivante. Tu auras beau amener tous les rachamim du monde, tous les plus grands sages de la terre, ouais, les plus grands philosophes, les plus grands maîtres de la chorma du monde roulé, pour essayer de t'expliquer, d'accord, comment fonctionne le Olam. Eux, ils vont essayer de t'expliquer. Ils vont venir avec des philosophies, avec des chormot, avec des nyanim, pour te donner une marche à suivre dans le Olam. Tu vas te rendre compte au bout d'un moment que quoi, qu'aucune philosophie, aucune chorma, rien dans ce monde en bataille ne vient te répondre, d'accord, aux questions que tu poses lorsque tu es devant l'Issaïon. Rien ne te répond à tout ça. Pourquoi? Parce que le monde est créé par rapport à la Torah. Donc si tu ne viens pas utiliser les règles de la Torah pour comprendre, d'accord, tu vas te perdre, tu vas pas pouvoir t'en sortir. Quand les goïms en bataille, ils essayent d'expliquer qu'en vérité que le monde a été créé de lui-même, et que le monde existe depuis des millions d'années, et qu'il ne faut pas s'imaginer que c'est une création. Vous savez, c'est quoi le fond de tout ça? Le Sforno, il explique ça. Il explique en vérité que dans leur intérêt, ils ont dit tout ça. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si jamais ils acceptent que le monde a été créé, ils acceptent que le monde va exister que 6000 ans, et qu'ils acceptent que Hachem a donné la Torah, ça les oblige, ça les oblige à se soumettre, ça les oblige à admettre une vérité, qui est une vérité qu'ils ne veulent pas admettre. Parce que cette vérité, Rabotai, du moment où tu l'admets, tu comprends qu'elle t'oblige. Elle t'oblige à quoi? À changer ta vie. Elle m'en a sauté. Tu ne peux pas vivre en disant la Torah elle est maître, à que je vous elle est maître, et vivre à côté de ça comme un zoulou. Ça ne marche pas comme ça. Comment tu vis comme un zoulou avec une Torah qui est maître? Alors la Torah, elle n'arrête pas de dire le contraire de ce que tu vis. Le contraire de ce que tu veux dire, la Torah. La Torah, elle dit, fois de Shomer Shabbat, la Ron, il ouvre le magasin, il se balade avec sa moto pendant Shabbat. La Torah, elle dit, mange cachère, lui, mange taref, il mange des écrevisses et du porc et toute la pourriture qu'il y a là-bas. La Torah, elle te dit, ne te marie pas avec une Goya, la Ron, il s'est marié une Goya. La Torah, elle te dit, ne fréquente pas les goïms, fréquente les goïms. Tu vois bien que tu as un problème. Maintenant, de l'autre côté, le bonhomme, qu'est-ce qu'il te dit? Ouais, mais non, je crois à la Torah, elle aimait. Moi, j'embrasse la Torah, j'adore la Torah. Mais tu vois bien que tu te fais des nœuds. Ces nœuds-là, on va te les apprendre dans la vie. Bon, là, va te montrer comment ces nœuds vont t'étrangler à un moment donné. Pourquoi? Parce que tu es en train de jouer avec la vérité de la Torah. Quand tu joues avec la vérité de la Torah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette Torah, au bout d'un moment, elle t'étrangle. C'est ça le truc. Donc c'est pour ça que ici, il vient te dire ça. Vite qu'elle la condition pour pouvoir entrer dans la Torah, c'est se sanctifier. C'est quoi se sanctifier en bataille? C'est savoir que je vais devoir faire des sacrifices. Je dois faire des sacrifices qui, en fin de compte, vont te faire rentrer dans la belle vie de la Torah. Mais tu es obligé de passer par là. Tu ne peux pas maintenant en vouloir en même temps, comment dire, comme disait Ilio Navi, lire code, acheter ses films. En même temps être dans la Touma et en même temps être dans le vrai, dans la vérité de la Torah. C'est impossible une chose pareille. Tu dois faire un choix dans la vie. Ce choix t'oblige à un moment donné à savoir ce que tu veux. Pour ça, il faut être kadishtem. Il faut se sanctifier pour arriver à ça. Maintenant, où est la grande difficulté? Où est l'épreuve qui est difficile là-dedans? L'épreuve qui est difficile là-dedans, c'est que même on a du mal. On a du mal à suivre les niveaux extraordinaires qu'il y a dans la Torah. Parce que les niveaux de la Torah, sont des niveaux très très hauts. Sont des niveaux très très hauts. Et on ne sent pas au niveau. On a l'impression qu'on n'est pas assez mal de gauche là. Donc la Torah, peut-être, en fait, elle a mal estimé. Le niveau des générations, le niveau de l'homme, par rapport à ce qu'elle demande la Torah. Détrompez-vous. C'est pas comme ça qu'il faut la comprendre, la Torah. Quand la Torah, elle te dit comme ça, sanctifie-toi, pour pouvoir recevoir la Torah. On va expliquer c'est quoi le pshat. Nous, on a tendance à croire que le pshat, c'est que si tu ne montes pas en haut des montagnes, eh ben, tu n'y arrives pas. C'est pas vrai, la montagne. Regardez comment ça marche. Quand Shem a voulu dans la Torah, il a dit tout de suite, Dieu au peuple qui ne s'approche pas de la montagne. Écartez-vous, éloignez-vous, Bicham, et ne pas toucher la montagne. C'est quoi toutes ces zéhiroutes là, toutes ces mises en garde? C'est quoi le lien? Le lien en vérité, c'est qu'Hachem, il a voulu être Méramez là-bas. Il a voulu nous donner un remez, une allusion. Que quoi? Que tu ne dois pas essayer, quand tu veux grandir dans la Torah, ou tu veux grandir dans les mitzvot, d'essayer d'aller sur des terrains qui ne sont pas les tiens. Tu dois tout savoir ta place. La kirek le gros. Un homme, il doit connaître sa place.
C'est quoi connaître sa place? Connaître sa place, c'est connaître exactement ce que tu es. Si l'Achinami tient un bonhomme comme ça, c'est ça ta taille, Aaron, eh bien tu dois, quand tu te mets à pratiquer la Torah, la pratiquer avec cette taille-là. On va expliquer ce que ça veut dire. Regardez comment c'est extraordinaire. Le jour de Kippour, on va prendre le jour de Kippour parce qu'on va dire que c'est le plus haut niveau qu'on a, ouais, dans notre génération. Quoi. On est tellement descendu bas qu'on a qu'une référence qui nous donne l'impression que, ah oui, c'est Kadosh. C'est quoi, par exemple, la Niaïla? On va dire, ces moments-là, c'est le point de repère qu'on a de la Kdusha dans notre génération. Avant, ils avaient d'autres points de repère. Aujourd'hui, c'est le seul point de repère qu'il y aurait. C'est quoi, le jour de Kippour? Jour de Kippour, tu regardes, on arrive par exemple à Mincha de Kippour. Mincha de Kippour, juste avant la Niaïla, où l'homme à ce moment-là, Mamash, il est pratiquement Kadosh, parce qu'en fait il a fait Ta'anit, il s'est séparé des plaisirs de ce monde, les 5 Elohim, le roulé, il est Koulou Batfila, on parle de quelqu'un qui prie, il est dans un bon minyan en train de prier, le roulé. On arrive au moment de Mincha, et là-bas on sort le Sefer Torah, et puis on te lit une paracha, mais une paracha bizarre, qu'on ne comprend même pas qu'est-ce qu'on est en train de lire une paracha pareille, à Botaï, à des Malachacharet. Parce qu'il faut savoir une chose, qu'au moment de Mincha, de Kippour, tu as la madriga de Malachacharet. Tu as la madriga de Malachacharet. À Neila, Bichlal, tu arrives à la madriga de Adam Arishon avant la faute. Donc c'est vrai que même les Malachim Bichlal, ils sont en train de te servir là-bas. C'est-à-dire que là-bas, tu es Malachacharet, c'est tu sers. Là-bas, tu es devenu celui qu'on sert. C'est-à-dire après, au moment de la Neila. Et là-bas, pour te préparer à la Neila, on te sort le Sefer Torah. C'est quoi la préparation? On sort le Sefer Torah, on te dit, ben voilà, on regarde ce qu'on va dire là-bas. Et là-bas, tu lis la Torah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah là-bas? Chimiquement, des abominations. Moi, je suis une paracha d'abominations. Fais attention de ne pas avoir des rapports sexuels avec ta vache. Fais attention de ne pas violer ton chien. Fais attention de ne pas... Voilà, qui on parle. Ça ne me concerne pas. Moi, je suis un malarachalet. J'arrive à des niveaux extraordinaires. Dis-moi des conseils de Kadosh, des conseils de Kdusha, où effectivement tu vas me dire là-bas, fais ta'anit de toute la semaine, ne mange plus de la viande, ne bois plus du vin, enferme-toi dans une maison. C'est ça que j'aurais imaginé qu'on va me dire. Mais là, qu'est-ce qu'on me dit à Botaï? On me lit une paracha à Botaï qui parle de quoi? Des bonhommes qui sont défoncés du cerveau. Tu vas dire, bon, chéron là, mais je ne suis pas là-bas, moi. En vérité, la Torah, elle t'explique. Elle te parle à toi. Parce que la Torah, elle sait très bien que même si des fois, même si la Torah elle-même te projette à des niveaux très très hauts, mais la Torah, tu dis attention, n'oublie pas qui tu es. C'est-à-dire, ta kiret mikompra. Si toi, Inachinami, tu sais, au fond de toi, que ton niveau spirituel est un petit niveau comme ça. Et comment on le sait? Comment on sait son vrai niveau à Botaï? C'est pas les Shivas qu'on sait son vrai niveau, parce que les Shivas, on est transportés à Botaï. C'est quand on sort de la Shiva. Quand on se trouve dans Ben Azmanim, dans les vacances, où on se trouve peut-être dans un endroit un peu éloigné, où là-bas, on voit notre vraie image, la vraie image qu'on a à Botaï. Au Pitom, on ne se lève pas le matin comme il faut. Alors qu'à la Yeshiva, tu te lèves au milieu du matin. La Bichlal, tu t'habitues à prier Biachid. Ouais, Bekoshi, tu mets les tfilim 5 minutes et encore, vaille. Kirat Shema Bezmano. Bichlal, les Zechronot Tzad Gil Bracha. C'est fini, ça, c'était Yasra. C'est la Yeshiva, ça. Maintenant, Bezmano, on fait Kirat Shema dès qu'on se lève. Tu sais ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar, il dit celui qui Kirat Shema à Botaï. Après son Zman, il est Chaïmita. C'est tu vas tomber. Tu vas dire, attends, mais il me fait peur ce Zohar. Attends, moi je suis pas là-bas, moi. Bon, une fois que je fais le Kirat Shema, nous, je ne mérite pas un Hazak ou Barou, j'ai fait le Kirat Shema. Quel Hazak ou Barou? Tu es condamné à mort, tu as un accident dans la journée, c'est quoi le tu viens fou. Le soir, il dit, celui qui ne fait pas Nitilat Yadeh, mais qu'une bassine à côté de son lit à Botaï, Chayav Mita. Quoi, mais attends, mais on est mort à chaque fois, c'est quoi cette histoire? Moi, je ne fais plus tout ça, moi. Aujourd'hui, va trouver des bonhommes qui mettent encore le kil à côté du lit, qui font encore les tchila, comme il y a ça, comme ils faisaient à la yeshiva, il y a là, mais tout ça, ça a sauté déjà, ça a sauté, il n'y a plus rien de tout ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, bon, alors, il y a un ami, parce qu'on est descendu, et la Torah considère un homme comme ça, mais elle parle que de lui, la Torah. C'est à lui que la Torah parle. C'est que la Torah, quand elle est en train de te dire comme ça, sanctifiez-vous, tiye kedoshim, la Torah, elle n'est pas en train de perdre la tête de croire que tu es là-haut. La Torah, elle te parle là où tu es. Alors tu vas dire, c'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat d'avoir une Torah à Botaï aussi puissante, avec des niveaux aussi puissants, avec des concepts aussi hauts à Botaï, alors que ça racole, au fond de moi, on est honnête, il faut être honnête, hein, quand je me regarde en face, je ne suis pas ça, je suis un zoulou. Ouais, la Torah elle parle des malachachalet, et le bonhomme c'est un zoulou. Combien il y en a des malachachalet à Botaï dans chaque génération? Je compte sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts, tu vas compter les tzaddikas d'or à Botaï. Combien on a? Quelques dizaines et encore, ouais, de vrais tzaddikim. Mais tout le reste, la masse. C'est quoi toute la masse en Botaï? C'est la masse des Hamorim, ils ont tous des Hamorim en Botaï. On est tous des bonhommes en Botaï avec nos Tavot, nos Midotraot, nos Inyanim. Comment Hachem, quand il a donné la Torah, quand il n'a pas pensé à ça,
il n'a pas pensé que la Torah qu'il allait donner, il allait la donner à Rabotai. Il y a des bonhommes qui vont passer leur vie à l'énerver. Tu vas dire, quoi, c'est vraiment comme ça? Ben regarde dans le désert. Il n'y a pas besoin d'aller loin, Rabotai. Il ne faut pas aller en l'an 2019. Regarde dans le désert, Rabotai. Moshe Rabbeinu, il est parti, le pauvre Mehboul, il est parti là-bas, il est occupé en train d'écrire la Torah. Ouais, et il ne peut pas être au four et au moulin. Donc il est là en train d'écrire la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait les ministres à la bataille? Ils ont ouvert une boîte de nuit en bas du Mont Sinaï. Quoi, ils n'ont rien d'autre à faire, c'est tout ce qu'ils ont. Ouais, ils sont en train de faire le veau d'or. Shem Menachem. Comment ils font une chose pareille? Ben, tu sais pourquoi ils font ça? Ben, shoot, ils sortent d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont au fond d'eux? Avodah Zarah, la bataille. C'est des bonhommes qui sont adeptes de Avodah Zarah. Donc quand ils arrivent là-bas dans le désert, ils suivent Moshe Rabbeinu. Bon, ils se tiennent à carreau, parce que Moshe Rabbeinu les tient bien. Moshe Rabbeinu, il a disparu. Ouais, le chat, il a disparu. Les souris, elles dansent. Mais où elles dansent? Sur quoi elles dansent, Rabotai? Eh bien, elles dansent sur ce qu'elles connaissent. Qu'est-ce qu'elles connaissent? Qu'est-ce qu'ils connaissent, les Bnei Israël? La Avodah Zarah, Arayot, Shvichut Damim, c'est ce qu'ils ont fait là-bas, Rabotai. Mais bon, cher Olam, et Hachem ne les détruit pas. Comment il ne les détruit pas? Bon, Olam, regarde, tu donnes une Torah qui est l'antithèse de la mitzvah de Ham Israël. D'accord? Toi-même, regarde, toi-même, on va dire que tu veux donner quelque chose de kadosh à quelqu'un. Maintenant, le bonhomme, tu le surprends, au moment où tu veux donner quelque chose de kadosh, tu le surprends, Rabotai, en train de faire des maasim to'eva, barmenan, Rabotai. Tu vas lui donner? Bah, puis toi, tu vas tirer une balle dans la tête. Boum, boum, c'est fini. Non, c'est bon. Pourquoi tu l'as descendu? C'est je cru que je pouvais lui donner quelque chose. Je peux rien faire avec lui, c'est un chien. Et le mal sautito. C'est quoi le chat? Et bon, là-bas, il a qu'un ami. Il écoute comment Moshe Rabbeinu le calme. Comment il lui dit, il faut pas rester tranquille, c'est des blindins, c'est des hommes, il ne faut pas t'énerver avec eux. Et si tu t'énerves avec eux, tu m'effaces de ton livre. Je ne veux plus entendre parler de ta Torah. C'est quoi tu m'effaces de ton livre? Je ne veux pas de ta Torah, reprends-la. Il n'y a pas de Torah, voilà. Moi, tu nous éclates tous ici, moi avec eux, et tu nous oublies. Tishka nous, ça m'explique. C'est quoi le langage qui est ici? C'est quoi le débat? Et Boulorlam, il écoute. Quoi, attends, Boulorlam, il est obligé d'écouter ça? Mais tu rigoles, quoi? Mais c'est quoi le contrat qu'on a fait? Le contrat, il est que je reçois ma Torah, tu ne bouges pas. C'est quoi le chat ici? Écoutez bien le pshat qui dit le son. Pshat Hatsum. Le son, il dit comme ça. Que la Torah, Rabotai, il a été donnée à des dimensions divines. Divines, c'est divin tout ce qui est écrit dans la Torah. De respecter le Shabbat, de manger cachère, de faire attention comme la Torah nous demande, Rabotai, dans les lettres. On apprend chaque chose, Rabotai, dans les détails. C'est la vie de Gdoshim, c'est la vie d'un homme kadosh, ça. On ne parle pas de la vie d'un bonhomme qui s'amuse, c'est la vie d'un homme kadosh. Donc ça veut dire qu'une Torah comme ça, Rabotai, les Chora, elle aurait normalement exigé qu'elle ait en face de lui un Kal Kadosh. Kal Mamash Kulo Kadosh, Kulo Taor, c'est quoi le pshat, Rabotai? Et c'est quoi le pshat que la Torah a dit? Attention, hein, pour recevoir la Torah, il faut que tu sois Kadosh. Le pshat, il est comme ça, écoutez bien. C'est qu'en vérité, la Torah, elle sait très bien qu'elle est en train d'essayer de purifier un bonhomme, Rabotai, qui est tout en bas de l'échelle, qui est tout en bas du théum. Le bonhomme, il est en bas du théum. Et ça, un homme, il doit bien le savoir. Un homme doit bien savoir où il est. Adam Chayav Ladat, il faut ça. Il doit connaître son vrai niveau, sa vraie madriga. Pourquoi c'est important de connaître sa vraie madriga? Sinon, ta voda, elle est faussée. Si tu te prends, Habibi, tu te prends pour Baba Salé, ouais, alors que tu es un Zoulou, ben, tu as un problème. Il ne faut pas te tromper d'adresse. Il faut que tu saches exactement. Ah, Makam Shilra, Miata, qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce qui est au fond de toi? Sans jeu, sans rien. Et avec ça, la Torah va pouvoir te prendre et t'élever. C'est-à-dire pour que tu puisses prendre l'ascenseur qui va te permettre de monter, il faut que tu l'appelles de l'étage où tu te trouves. Mais pas de l'appeler de l'étage où tu veux arriver. Parce que lui, il met Damien qu'il est au 100e étage. Alors il met Damien qu'il appelle l'ascenseur du 100e étage. Seulement, comme il n'est pas là-bas, donc il n'appuie pas sur le bouton. Quand il passe sur le bouton, l'ascenseur, il n'arrive jamais. Lui où il est, il est au sous-sol. S'il veut que l'ascenseur qui est au 100e étage arrive chez lui, il faut qu'il appelle du sous-sol. C'est qu'il sait qu'il est au sous-sol. Et le bonhomme n'a pas honte d'être là-bas. Parce qu'il sait que c'est là-bas qu'il va pouvoir monter dans l'ascenseur et se retrouver au 100e étage. Ça, c'est le yesod qu'on nous apprend ici. Écoutez bien, c'est un choumeur. Il vient ici, la Torah t'apprend la chose suivante. Quand on te dit comme ça, on fait toujours un fourchat là-bas. C'est quoi le fourchat qu'on fait? C'est qu'on dit comme ça. Tu apprendras la shkafa d'Hachem et tu l'amènes dans ton cœur. Le problème, c'est que dans le cœur, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le siège des midot. C'est le siège des midot. Les midot à la haute, elles sont là-bas. Comment je vais pouvoir amener l'enseignement d'Hachem dans mon cœur, qui est le siège des midot? Justement, c'est ce que la Torah vient nous dire. Au niveau où tu te trouves. C'est-à-dire que moi, je vais prendre par exemple un chizouk dans la Torah.
J'écoutais par exemple quelque chose, ça m'a fait monter très haut. Je ressens un grand chizouk maintenant. Maintenant, c'est quoi Vashivota Levavecha? Je prends un grand chizouk qui m'a donné envie, au moment où je l'ai entendu Rabotai, de me mettre à étudier maintenant 24 heures sur 24. D'accord? Voilà ce que j'ai envie. Il y a des fois comme ça, on ressent des fois du chizouk extraordinaire, comme au moment du Kippour, au moment de la Niaïla, tu vois les bonhommes là-bas, ils sont en train de crier Hachem, Anioé Votra, Hachem, Anioé Votra. Tu l'entends la rôle, ouais, tu l'entends, tu as l'impression ça, il est devenu Kadosh, Kodesh, Kodashim. D'accord? Va le voir une heure après. Oui, il est une heure après. Il est devant un grand écran, Habiba, en train de regarder un film porno. Vas-y, Hachem, Anioé Votra. Yakdo, espèce de monteur que tu es. Comment tu peux faire des choses pareilles? Mazéa, Sheker Azé. Et que tu vas dire quoi? Tu comptes? Oh non, il va l'étrangler à celui-là. Non, il ne va pas l'étrangler. Tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem, il sait très bien. Quand tu es en train de crier Hachem, Anioé Votra, Hachem, il sait très bien où il est le bonhomme. Hachem, tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas le mentir. Parce qu'Hachem, il voit Belev ou Beklayot. C'est lui, c'est un scanner, tu comprends? Tu peux me tromper à moi, hein, que quand je te vois à ce moment-là, je me dis, waouh, ça y est, il a fait tchouva. Ça y est, c'est devenu Kodesh Kodashim, je te jure, il a fait tchouva. Je l'ai vu, il est à côté de moi. Il faut aller voir les larmes, en train de pleurer. Il avait les frissons, il bougeait plus, il était dans le livre comme ça. Tu crois vraiment comme ça? Comme ça, il bougeait plus, il a collé le livre sur son visage. J'ai l'impression qu'il a soudé le livre sur son visage, il bougeait comme ça, comme ça. Mais attends, je le connais, mais c'est un rigolo, lui. Je te le dis, il avait tchouva. Et le bonhomme en 21 heures, après tu vois Habibé l'eau dancing, en train de s'amuser là-bas. Tu veux dire quoi, Hachim, il faut pas ça? Bah, où qu'Hachim, il voit ça? Hachim sait très bien que le bonhomme, il est comme ça. Tu dis à quoi? Il sait très bien qu'il est comme ça. Et malgré tout, Bololam, il écoute ce qu'il est en train de dire. Hachem, Anioé, votre va-t-elle qu'il écoute? Seulement, Hachem lui demande une chose. Une chose te demande Hachem. C'est quoi? Tu as pu dire à Hachem, Anioé, votre? Tu es arrivé à cette madriga? Je vous pose la question. C'est Emet qu'il est arrivé à cette madriga? Oui, Bémet. Bémet, au moment qu'il a dit Hachem Anioé Votra, c'est Emet. Il était Emet le Jéhoudi à ce moment-là. À ce moment-là, il criait de profond de son cœur à Botaï. Hachem Anioé Votra, c'est Emet l'habitat chez le Torah. C'est extraordinaire à Botaï. Seulement, on fait une erreur. Et c'est sur cette erreur que je joue le Yitzhara. Écoutez bien parce que c'est ça les Yesod. Sur cette erreur, il joue le Yitzhara. Et à chaque fois, on se fait avoir à cause de cette erreur que je vais vous expliquer maintenant. Ouais. C'est qu'en vérité, tu étais à cette madriga. Tu es arrivé au 100e étage. Tu étais au 100e étage, les maîtres. Tu étais au 100e étage, bien sûr, de manière rouhanite, pas dans la réalité. Parce que ton corps, où il était? Eh bien, il était au sous-sol. Ouais. Mais tu as tellement rêvé, tu t'es tellement concentré, tu as transcendé. Ça y est, je suis au 100e étage. Mais en vérité, tu n'es pas au 100e étage, tu es au sous-sol. Tu es au sous-sol. Seulement, ta tête est là-bas. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce que te dit la Torah, hein? Elle te dit attention, ne va pas faire une erreur ici. Quelle erreur? De t'imaginer que tu es au 100e étage. Parce qu'en réalité, tu es au sous-sol. Seulement ton esprit est là-bas, c'est vrai. Et Boloram, il te dit, c'est un mec que ton esprit est là-bas. Seulement tu es au sous-sol. Comment la Torah te dit ça? Vachevotai levavecha. C'est quoi? Maintenant, envoie l'ascenseur au sous-sol. C'est ça, Vachevotai levavecha. Vachevotai levavecha, ça veut dire quoi? Envoie l'ascenseur au sous-sol. Maintenant, toi, tu n'as pas envie. Pourquoi tu n'as pas envie? Parce que tu sais, moi, je suis là, moi. C'est quoi au sous-sol? C'est aussi toi. Moi, je suis pas au sous-sol. C'est fini le sous-sol. Moi, je suis là-haut maintenant. Ah, que je lui dis, arrête de te mentir, Bibi, tu n'es pas là-haut, tu es au sous-sol. Parce que je sais très bien que dans une heure, je vais arriver au sous-sol. Alors pour ne pas perdre de temps, maintenant que tu es là-bas en 100e étage, envoie l'ascenseur au sous-sol. Alors là, la question elle se pose. La question elle se pose comme ça. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert que je suis monté si haut et que cette alia existe dans la Torah? La Torah nous donne cette alia. La Torah a la force de nous pousser à des niveaux rouhani extraordinaires. La Torah nous fait rêver à Boutaï. La Torah nous sort de nos kérim. C'est tellement fort et tellement puissant que si on les aurait, maman, des fois, à des moments, ça peut être par un limoutorin, ça peut être par une musique, ça peut être par une ambiance, ça peut être par une proximité d'être avec un sadique, que des fois, tu peux arriver à te projeter à des niveaux, mais inimaginables au détail. Tu dis comment un homme aussi bas, il a pu se projeter aussi haut? Mais c'est pas juste. C'est pourquoi? Parce que tu as une neshama à l'intérieur. Tu as une neshama à l'intérieur de ton corps. Cette neshama Rabotai, elle est divine. D'où elle vient? De Tachal Kisal Kavod. Tu rigoles ou quoi? C'est le 100e étage en toi. Il est en toi le 100e étage. Donc c'est pas pélé qu'il y a des moments où tu peux voir un bonhomme complètement perché Rabotai. Tu peux le voir en train de voler dans l'espace Rabotai. Quelqu'un il m'a raconté Rabotai, un ami à moi. Il était parti à Ouman l'année dernière. Il m'a dit il est parti à Ouman comme ça. Il se retrouve à Mincha comme ça. Ils ont fait monter au Seder Torah à Botaï, mais un déglingué de Tel Aviv. Mais tu l'aurais vu, Habibi, tu te demandes si c'est un Ben Adam, ouais, ou si c'est un
C'est un phénomène, un yitsu. C'est un yitsu, c'est, je sais pas comment on dit ça en français. Un yitsu, c'est une créature de l'au-delà. C'est genre, il avait tout rasé, il avait un truc comme ça devant, comme ça. C'est la queue de cheval qu'on met derrière d'habitude, lui il l'a mis devant. Comme ça, la queue de cheval. Tu la mets derrière, lui il l'a mis devant, la queue de cheval. Il avait le nez à bout, c'était une tête d'épingle. C'est les pelons d'épingle, c'est des grands-mères avec quoi ils mettent tous les aiguilles comme ça. Moi, je sais pas si. Oui, moi, c'est les tailleurs, ils font ça. Ils mettent le comme ça, il attrape ici. Et le machin comme ça, il a les épingles ici pour pouvoir mettre sur le pantalon. Ouais, tout ça. Lui, c'est sur le nez. Genre, comme ça, le nez comme ça, fait des diamants dans tous les sens, vous voulez, etc. Dans les oreilles, là, il avait une boucle d'oreille. Elle était comme ça, ouais. Un truc comme ça qui pendait dans l'oreille. Mais un phénomène à la bouteille. Ils l'ont fait moto, c'est bientôt. Tous les bonhommes qui étaient là-bas, ils ont commencé à s'énerver. Mais attends, mais là, on ne fait pas monter un truc par le haut, c'est la Torah. Mais tu rigoles, quoi. C'est honteux. C'est bisaillon la Torah. Comment on fait monter un bonhomme pareil? Ouais. Le bonhomme qui était là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Ou Yehudi. C'est un juif, on fait monter la Torah. Je suis désolé. Ouais. Un juif a monter la Torah. Il fait monter la Torah, on le fait monter la Torah. Bon. Ils n'ont pas compris ce qu'il a fait. Le bonhomme, il fallait voir. C'était pas le ritouche, c'est pas ce que je vous dis maintenant. Écoutez bien. Le bonhomme, il est monté là-bas en montagne, mais il s'est éclaté en sanglots. C'est pas il pleure, il comprend pourquoi il pleure. C'est il pleurait pour qu'il pleure. Ça l'a rendu folle. C'est un bonhomme en montagne, c'est un bonhomme. Mais lui-même, il disait, j'ai jamais pleuré de ma vie. Je suis une pierre, je suis une pierre, tu la vois pleurer? Non, elle pleure pas une pierre. Lui-même, il pleurait de se voir pleurer. Il dit, mais pourquoi je pleure? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Il a cru que c'était une sorcellerie, se faire Torah. Il voulait même plus toucher, il n'avait pas se faire Torah. Il dit, bon, je sais pas, j'ai pas sur Torah. Je dis, bon, peut-être à cause de lui, je suis en train de pleurer. Il sait même plus ce qui se passe, la bouteille. Je sais qu'à la fin, un bonhomme, il a attrapé, il a expliqué la bouteille. Il a expliqué, tu sais pourquoi tu pleures? Parce que ta neshama, ouais, s'est retrouvée ici. Ta neshama, elle a retrouvé sa place. Tu l'as perdue. Tu t'es égaré, pauvre type. Tu es parti là-bas dans Tel Aviv, au fin fond des coins là-bas, maintenant, tu t'es perdu. Et là, pendant un instant, la neshama, putain, je me retrouve, la Torah, elle a revu le Kisakavod, elle a tout vu, ça y est, elle s'est retrouvée dans son élément. Qu'est-ce qu'elle fait la neshama quand elle se retrouve dans son élément? Elle pleure la neshama. C'est pas toi, c'est pas ton gouffre qui pleure. Ton gouffre, il pleure pas. Ton gouffre, il a envie de rigoler, il a envie de s'amuser, il a envie de sortir avec une nana, c'est pas ce qu'il veut, le gouffre. Lui, c'est quoi? Il veut se taper des gens, il veut se taper des trucs, lui. La neshama, elle a vu la Torah devant elle, a vu les ktavim de la Torah, elle voit les écritures à montagne. Putain, elle revit. Et qu'est-ce qui se passe? Il pleure à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'un Ben Adam et Nachinami, avec la Torah, il peut monter au 5e étage en montagne. Seulement, la Torah te dit, attention, tu n'es pas au 100e étage. Tu n'es pas là-bas. C'est-à-dire que ta neshama, elle s'est trouvée là-bas. Mais tu n'es pas là-bas, toi. Parce que pour l'instant, tu es dans un corps. Où tu es? Tu es au sous-sol. Tu es au sous-sol. Alors, regarde comment la Torah te dit. Maintenant que tu es arrivé si haut, parce que c'est ça la force de la Torah. La Torah peut te transcender, peut monter très haut. Fais attention. Quand tu sens qu'il y a des moments où tu montes très haut, des moments où tu sens que tu arrives à Mamash à vraiment aimer Hachem, écrit Hachem, Anu, montre. Des sensations comme ça, des fois, un homme, il ne sait même pas d'où les sensations. Plutôt, elle vient comme ça. À la Makor, la Torah vient te dire, va Shevota et Levavecha. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on voit vite l'ascension maintenant au sous-sol. Ne reste pas là-haut. Ne reste pas là-haut, Bédignon. Parce que là, tu es Bédignon là-haut. Tu es dans ton imagination là-haut. La réalité, tu n'es pas là-haut. Dans la réalité où tu es, au sous-sol. Qu'est-ce qu'il faut faire? Envoie l'ascenseur au sous-sol. C'est quoi envoyer l'ascenseur au sous-sol? C'est quoi l'exercice d'envoyer l'ascenseur au sous-sol? Comme maintenant, moi je suis en train de transcender, je suis en train de parler au Malachim maintenant. Je suis en train de réellement ressentir que j'aime Hachem. Et je lui parle ma masse avec mes entrailles, je l'aime et je suis prêt à mourir pour lui maintenant. Il y a des bonhommes en beauté, ils savent des niveaux d'amour pour Hachem qui seraient prêts à mourir à l'instant pour lui. Seulement quoi? Seulement Habibi, tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas là-bas. Envoie l'ascenseur au sous-sol. C'est quoi envoyer? Regardez bien. Ça veut dire que maintenant tu dois prendre cette madriga, qui est une madriga Hatsuma, et t'en servir pour te corriger maintenant dans ton sous-sol. C'est quoi? C'est prendre ton point inférieur, et prendre ton point supérieur, et faire rejoindre avec ton point supérieur ton point inférieur. C'est-à-dire le ramener à ton point inférieur, et être mis tracé dans ton point inférieur, par rapport à ce point supérieur. C'est ça, la force de la Torah. Le problème, c'est que l'Yetzirah ne veut pas que tu fasses ça. Il s'arrange toujours pour que tu le fasses pas. Et le bonhomme, il vient te raconter.
Il dit, bon, j'en ai marre. J'ai des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Quand c'est que ça va se calmer? Mais tu as compris, ça se calmera jamais. Ça, c'est parce que la Torah, c'est comme ça qu'elle est vécue, avec des hauts et des bas. Tu dis, alors comment on avance? Comment on avance? Parce que tu as oublié d'envoyer l'ascenseur au sous-sol. Quoi? Explique-moi qu'est-ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire, pas chose? Tu as vu que tu as goûté un allié maintenant? C'était puissant, la ronde. À ce moment-là, il fallait prendre ça et l'envoyer au sous-sol. C'est quoi envoyer au sous-sol? Ben l'envoyer au sous-sol, c'est quoi? Ben les joints, la drogue, les filles, la prostitution, la pourriture. Tu vas dire, non mais attends, ça se fait pas. Tu vas dire, attends, c'est honteux. C'est honteux, ça se fait pas. Quand je descends d'un truc comme ça aussi cadoche, et je vais le descendre aussi bas, donc le relève à Tarton, Balmenan, sous le sol, là-bas je vais descendre ça. Oui, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça en montagne. C'est ça le matériel de la Torah. Qu'est-ce qu'on se dit maintenant? La récompense, c'est pas possible. La matériel de la Torah, c'est pour les Kedoshim, c'est pour la Kedusha, c'est pour la sainteté, c'est pour l'Inyanim. Tout le reste, qui brûle? Chis les Fukula. Ça marche pas comme ça, Rabbi. On nous a montré exprès dans le désert tout ce qui s'est passé dans le désert pour qu'on comprenne que c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est justement Rabotai. C'est quand Shem a voulu, quand il a créé le monde, sanctifier son nom. Comment? En montrant comment la Torah, Rabotai, elle est capable de sortir le mal de son mal et l'amener à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le plus grand Kiddush Hashem. Le Kiddush Hashem, c'est pas de montrer combien la Torah elle est puissante. La Torah elle est puissante, elle est sainte. C'est pas un douche, ça. On le sait très bien qu'elle est sainte. On sait très bien qu'elle est puissante. C'est pas ça qui nous intéresse. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est en train de recevoir la Torah. Où il est Moshe Rabbeinu? Bamarom! Il est là-haut, Rabotai. Moshe Rabbeinu, il a oublié la terre. Il a oublié la terre. Il est là-haut. Il entend c'est la musique de fond. C'est quoi la musique de fond là-haut? C'est le chant des malachim. Même la musique que j'entends ici, c'est les corbeaux à côté. Même les plus belles musiques. Là-bas, c'est le chant des malachim. Moshe Rabbeinu, il est en train de danser dans l'air. Il est devenu fou. Il est en train de transcender. Il a perdu les notions de la vie. 40 jours et 40 nuits à Rabotai. Il ne mange pas. Il ne dort pas. Il ne boit pas. Un homme, attends, un homme, 40 jours, il ne boit pas. Il meurt. Il n'est pas mort. Pourquoi il n'est pas mort? Parce qu'il est dans le Neshama. Il est au niveau de sa Neshama à Rabotai. Qu'est-ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu? Les rêves qui shahat amecha. Descends tout de suite. Ton peuple, il a faudé. Qu'est-ce qu'il lui fait là? Qu'est-ce qu'il veut lui montrer à Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu? Akadosh Baruch Hu veut montrer à Moshe Rabbeinu, c'est pas ici que ça se passe. Tout ce que je t'ai donné là, toute cette Torah que je t'ai donnée, c'est là-bas que ça se passe. Les rêves descendent. Où je descends? Au sous-sol. Qui shahat amecha. Parce que ma Torah, elle sert à ça. Elle sert au shahat amecha. Elle sert à réparer la faute de celui qui est en bas de l'échelle. À ça, elle sert ma Torah. Donc, sers-toi de ma Torah. Des moments forts que tu connais avec elle. Mais surtout, n'oublie pas d'envoyer l'ascenseur au sous-sol. N'oublie pas de t'en servir et de ramener ça à Rabotai à quoi? Comment on fait le mincha de Yom Kippour? De ramener ça à quoi? À l'inceste, à la pourriture, à la saleté. Pourquoi? Parce que je vous le dis mille fois. Barati et Sarara, Barati Torah Tavlin. Tu sais qu'est-ce qu'il faut comme médicament pour soigner Sarah? C'est pas des doliprane, c'est pas des massages avec l'huile d'olive, c'est pas des inhalations avec le pyrubor ou tout comme ça. Ça peut pas te soigner du Sarah, Habibi. Le Sarah, mais c'est un manach qui te coupe en mille. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour soigner les Sarah Botaï? La force de la Torah. Donc là, tu vois bien que lui-même il a dit mille fois. Le médicament du Yetzara, quand on parle de Yetzara, ça veut dire la pourriture. Hein. C'est qui? C'est la Torah. Donc il faut prendre la Torah, faire le ridotaï, la descendre, la botaï, les vavecha. C'est que quand il y a ces moments forts, à ce moment-là, la botaï, qu'est-ce que tu dois faire dans ces moments forts? Plutôt projeter ton Yetzara. Le projeter exprès. Dis, mais regarde où tu es maintenant. Où tu es, regarde la Torah comme elle est belle, regarde où je suis. Et ce moment-là, la botaï, cet entrechoc-là, cet électrochoc que tu fais, quand tu as ce moment-là, où Marzir au Traveshuva, où Mezaker au Tra, c'est ça qui soigne ton Yetzara. Le problème, c'est que Yetzara, il ne veut pas que tu fasses ça. Yetzara, il dit, non, ma putain. Ça n'a rien à voir, c'est Tikadosh. Ça n'a plus rien à voir avec toi, tu n'es pas là-bas. Tikadosh maintenant, reste là-haut, c'est magnifique. Là, il chante, continue à chanter. Hachem, Anu Evotra, Hachem, Anu Evotra, pleure, encore pleure, toi encore. 30. Il a fini, allez, raconte à la maison. Il a oublié de faire le truc. Il a oublié d'envoyer l'ascenseur au sous-sol. Et là, il rentre, en fait, il se retrouve au sous-sol, mais l'ascenseur, il est laissé là-haut. C'est ça le problème à Botaï. On ne fait pas le travail comme il faut. La Torah est capable de te soigner, elle est capable de te raser contre un, elle est capable de te sortir. À quoi ça sert toute cette toucha, toute cette sainteté à Botaï? À ça elle sert. À ça elle sert à Botaï. À purifier ce qui va se trouver au plus profond de toi-même.